Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des tests d'intégration. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les tests unitaires et nous avons vu la configuration à faire avant de commencer les tests. Donc, si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, je vous invite d'aller voir cette vidéo et après venir continuer sur les tests d'intégration. Après avoir fini les tests unitaires, nous allons faire des tests d'intégration. Donc les méthodes qui sont là, que nous avons testées de manière unitaire, nous allons les tester. Nous allons faire leurs tests d'intégration correspondants. Donc pour cela, nous allons créer au niveau de notre package controller une nouvelle classe qui va s'appeler Person Service Controller Test qui va nous permettre de tester nos API. Pour configurer le contexte, nous allons utiliser Spring Boot Test. Et pour utiliser mock MVC, nous allons utiliser la notation autoconfigure mock MVC. Donc ici, nous allons injecter mock MVC qui va nous permettre de faire nos appels d'API. Ok. La première méthode que nous allons tester, c'est la recherche d'une personne à travers son ID. Pour cela, nous avons besoin d'avoir une personne déjà enregistrée dans notre base de données de tests. Pour ajouter des données de tests, nous allons faire une configuration de base ici. Donc, nous allons enregistrer une personne. Pour enregistrer cette personne dans notre base de données, nous devons injecter person repository. Nous allons utiliser person repository pour enregistrer une personne que nous allons rechercher après. Donc, c'est les méthodes annotées before each s'exécutent toujours avant la méthode de notre test. Donc, ici, nous pouvons créer notre test. Donc, notre méthode person, getPerson by ID qui est là. Nous allons faire appel à Mockito pour pouvoir tester. Donc, nous allons utiliser mockmvc.perform et là, nous allons lui passer l'appel d'API qui est get, que nous allons passer notre API qui est person/1 pour rechercher la première valeur. Et là, nous allons faire les tests en utilisant end-except. Ok, nous allons tester le statut en utilisant isOK si on trouve la valeur. Et après, nous allons faire un nouveau end-except en utilisant json.path qui va nous permettre de tester le first name. On va tester aussi l'égalité de last name. Donc ici, notre API est prêt. À la fin de l'API, à la fin du test, nous devons supprimer la personne que nous avons enregistrée. On va utiliser la méthode afterEach qui va s'exécuter après avoir terminé le test. Et là, nous allons supprimer les données dans la base. Donc c'est bon ici. Pour faire le récapitulatif, nous avons fait appel à notre API à travers son endpoint person qui est là. Nous avons testé si le statut renvoyé est 200. Si le statut est OK. Après, nous avons comparé les valeurs fournies et les valeurs attendues. Nous pouvons exécuter le test. Voilà. Donc, notre test là, il passe effectivement. Get test. Pour les messages signalés ici au niveau de la console, nous pouvons le désactiver en ajoutant, comme il le signale ici, ça, ce qui est là dans notre commande d'exécution. Nous allons créer un second test qui va nous vérifier lorsqu'on a une mauvaise valeur et lorsqu'on fait une recherche et qu'on ne trouve pas la valeur. Donc, test void not found person. Voilà. Donc ici, nous allons faire la recherche en lui passant l'ID 2 et tester le résultat. Voilà. Ok, donc nous avons fini d'écrire le code qui va nous permettre de vérifier notre API lorsqu'il n'a pas la bonne valeur. Nous allons le tester. Donc le test passe effectivement. Donc il nous a renvoyé le message. Donc c'est bon, nous pouvons effectuer
un dernier test ici qui va nous permettre de vérifier est-ce que nous enregistrons bien nos informations. Donc, je vais créer un nouveau test ici que je vais appeler Save Person. Pour enregistrer une personne, nous avons besoin d'un DTO, Person Request DTO. Nous allons lui passer les mêmes informations que nous avons utilisées ici. Person Request DTO, voilà. Donc, nous avons notre DTO qui est là. Nous allons faire appel à notre AMOC pour pouvoir simuler un appel d'API. Mais nous aurons besoin d'object mapper qui va nous transformer notre person request DTO en JSON. Pour cela, nous allons créer ici un objet, object mapper. Voilà. Donc, nous allons utiliser le mapper là pour sérialiser notre DTO en JSON. Donc, pour ça, ici, nous allons utiliser la méthode post. Voilà, la méthode post qui reçoit notre URL qui est personne. Voilà. Et lui, il va recevoir un type qui est médiatype application JSON. Donc, notre API attend des données JSON. On précise en utilisant counting type. Les données attendues par notre API, on va les sérialiser en JSON en utilisant Object Mapper. Voilà, il va sérialiser notre personne DTO en un objet JSON. Après avoir configuré les données attendues par notre API, nous allons tester le retour de notre API. Donc, nous allons utiliser status isCreated qui est le statut renvoyé lorsqu'on crée un objet. Et après, nous allons tester les données renvoyées. Donc ici, le first name, c'est John, c'est celui qui est là. Le last name, c'est Smith. Si on souhaite aussi tester l'ID, on l'ajoute. Voilà. Donc ici, les données attendues, c'est John, Smith et l'ID, c'est 1. Les données renvoyées par l'API, c'est ça qu'on extrait en utilisant JSON path, qui est là, qui extrait la valeur dans l'objet JSON. Ok, nous avons fini de créer notre test. Nous allons tester l'API maintenant. Voilà. Donc, nous avons effectivement testé notre API personne qui est là, qui est au niveau de notre contrôleur ici. Donc, nous voyons effectivement que notre API fonctionne très bien. Donc, pour faire des tests, on écrit encore beaucoup de code de plus, mais c'est très important de faire les tests et c'est ce qui fait la qualité de notre logiciel. Il faut toujours faire les tests. Et aujourd'hui, avec Mockito et JUnit, nous arrivons à faire les tests facilement. Donc, à chaque fois que vous développez une API, faites les tests unitaires et les tests d'intégration pour vous assurer que tout fonctionne correctement avant de le déployer. Merci et à la prochaine vidéo.